Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ son Fils, notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire le psaume 11 à partir du verset 3 jusqu'au verset 7. Avant la lecture, nous chantons à la gloire de Dieu un cantique qui m'a bercé dans ma jeunesse. Je ne sais pas comme il le faut. Je ne sais pas comme il le faut chanter la joie qui est en moi. Je ne sais pas comme il le faut exprimer la joie qui vient de toi. Exprimer la joie qui vient de toi. Il m'a donné plus que la vie, c'est pourquoi je chante aujourd'hui. Il m'a donné plus que la vie, c'est pourquoi je veux être pour lui. C'est pourquoi je veux être pour lui. On l'a cloué, il n'a rien dit. On l'a percé, il n'a rien dit. On l'a joué, il n'a rien dit. Sans un mot, sa tête il a penché. Et alors au ciel il est monté. Pourquoi pleurer, vous lamentez? Il reviendra, et ce jour-là, il étendra ses deux grands bras, et au ciel il nous emportera. Et au ciel il nous emportera. Oui, Père, telle est notre assurance, et par ton évangile, nous le vérifierons au nom de Jésus. Amen. Psaume 11, versets 3 à 7, là il est écrit: Quand les fondements sont renversés, le juste que ferait-il? L'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme. L'Éternel sonde le juste. Il est le méchant et celui qui se plaît à la violence. Il fait pleuvoir sur les méchants des charbons, du feu et du soufre. Un vent brûlant, c'est le calice qu'ils ont en partage. Car l'Éternel est juste. Il aime la justice. Les hommes droits contemplent sa face. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, le verset qui m'attire, sur lequel je voudrais que nous nous arrêtions, est le verset 3. Quand les fondements sont renversés, le juste que ferait-il? Quand les fondements sont renversés, le juste que ferait-il? Mon frère et ma sœur, notre engagement chrétien exige de notre part que nous ayons des fondements, que nous les connaissions. Et si ces fondements sont renversés, nous sommes égarés. Nous ne saurons plus comment marcher. Nous ne saurons plus sur quoi nous reposons. Et sur quoi reposons-nous? Mon frère et ma sœur, notre foi repose dans les Saintes Écritures. Quel en est le résumé? Or, nous connaissons la confession de foi chrétienne que plusieurs ont appris à réciter pour pouvoir s'engager dans leur baptême. Notre fondement est certainement dans l'Évangile, mais notre fondement est dans notre engagement et dans notre investissement pour la manifestation de la gloire de Dieu. Ce qui veut dire que nous avons 4 éléments essentiels. La parole de Dieu que nous devons aimer et apprendre. Nous avons la prière qui est l'attitude la plus noble que nous puissions avoir devant l'Éternel. Nous avons à côté de la prière
la louange et l'adoration, le chant que nous devons exprimer et que nous ne devons pas négliger, et enfin, la fraternité que nous sommes appelés à manifester. En dehors de ces 4 éléments, mon frère et ma sœur, notre chrétienté pourrait être vaine. Mais pour pouvoir marcher sur ce chemin, il faut savoir qui est Christ. Il faut savoir qui est Dieu. Il faut savoir qui est le Saint-Esprit. Car, voilà là, ces trois personnes qui nous assistent et qui fondent notre marche dans le Seigneur. Que notre Dieu nous accorde la grâce de ne pas vivre des fondements déplacés ou renversés. Amen. Je te rends grâce, Seigneur, et je te bénis pour cette parole. Que les fondements ne soient pas renversés, Seigneur. Que ces fondements demeurent intacts dans notre cœur. Toi qui as la capacité de préserver le dépôt que tu as semé en nous. Que cela soit une vérité pour le veuf, la veuve et l'orphelin. Que cela soit une vérité pour notre famille. Que cela soit une vérité pour ton Église, Seigneur. Purifie-la. Purifie-la particulièrement en cette saison où la création tout entière aspire à voir la manifestation de ta gloire à travers tes enfants. Au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur lui-même vous bénisse et qu'il vous accorde la grâce de chanter à votre Dieu un cantique nouveau. Amen.